Calvi sur RTL. Expliquer pour mieux débattre. RTL Matin, Yves Calvi, il est 8h22. Ce début d'automne prend des airs de guerre froide. Tant les relations entre Paris et Moscou sont tendues. Alors, question, doit-on boycotter Vladimir Poutine alors que les avions russes continuent de bombarder Alep ? Le sujet fait vraiment débat entre les partisans du dialogue et ceux de la fermeté. Sans l'aide de l'ONU bloquée par le veto russe, les leviers de la France sont rares. On va donc vous donner les clés pour trancher, pour vous faire un avis. Le débat d'RTL, c'est tout de suite. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Vous êtes écrivain spécialiste de la Russie. Bonjour Gilbert Potier. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Médecins du Monde. Pierre Laurin, je me tourne vers vous. On commence les choses simplement. Peut-on ou non boycotter Vladimir Poutine ? Dans quel but ? Vous le connaissez, le but est de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui à Alep, les bombardements russes. Attendez une seconde. Dans peu de temps, on va lancer une offensive sur Mossoul. 1,5 million d'habitants. Il y aura forcément des victimes civiles. D'autant plus que, comme à Alep, les djihadistes empêchent les populations de partir. On peut se dire que les souffrances de l'un ne limitent pas les souffrances de l'autre. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas détourner le regard, on va dire, de la violence de l'offensive russe, parfaitement assumée en plus par les Russes eux-mêmes à Alep. François Hollande parle même de crimes de guerre, et le secrétaire général de l'ONU parle de boucherie à ciel ouvert. Non mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais si demain, un autre pays, n'importe lequel, parlant de Mossoul, de ce qui va se passer à Mossoul, nous dit boucherie, crime de guerre, est-ce qu'on va arrêter l'offensive ? Si vous posez nous parlons de guerre. Nous sommes en guerre. La question, c'est de savoir comment on résout un problème alors que la diplomatie a échoué. Pierre Laurin veut nous emmener à Mossoul. Moi, je nous ramène à Alep. Gilbert Potier, cette violence, évidemment, vous la dénoncez. Oui, nous la dénonçons, mais Pierre Laurin a raison sur le fond. Ce sont toujours les victimes civiles qui payent en premier. Oui. Les militaires, il y a très peu de pertes chez les militaires, beaucoup de pertes chez les civils. On constate ça depuis plus de 40 ans sur les guerres. Donc nous, on s'oppose en secours humanitaire, donc à Médecins du Monde, comme à d'autres associations. On cherche à toucher les victimes. Et ce qui est difficile à Alep actuellement, c'est qu'il y a un siège. Oui. Qu'on ne peut plus ni entrer ni sortir, des deux côtés d'ailleurs, et c'est surtout que je crois qu'il n'y a pas de volonté, alors je ne suis pas un stratège politique et ni militaire, il n'y a pas de volonté des troupes de s'affronter sur le terrain. Donc du coup on assiège la ville et on empêche tout secours et tout approvisionnement. Mais est-ce que du coup la France a raison de faire face ? C'est-à-dire que vous avez lancé vous-même une pétition pour demander un cessez-le-feu, François Hollande avait demandé lui la cessation des bombardements, mais pour l'instant c'est la Russie qui met son veto. Alors, ça c'est la vraie question politique, oui. C'est que nous, ce qu'on dénonce depuis maintenant, lorsque on a commencé à aller en Syrie, on nous avait dit dans 9 mois, c'est fini. Et ça fait 5 ans qu'on y est. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'analyse politique. En tout cas, si elle a eu une analyse politique, les politiques ne sont pas assis autour d'une table pour la résoudre. Nous, ce qu'on dénonce, c'est ça. C'est l'absence de politique et de volonté de résoudre la politique. Actuellement, Poutine mène une stratégie. Cette stratégie, elle est possible. Alors, je pense qu'il va y avoir d'autres analyses, mais elle est possible parce que les autres occidentaux ne font rien. Donc c'est ça qui pose problème pour nous. Franchement, a-t-on les moyens de se passer de lui dans la diplomatie internationale, Pierre Laurin ? Je vous parle du président Poutine. Écoutez, la question, ce n'est pas de Poutine. Si c'était Popov ou Ivanov qui était président en Russie, on ne peut pas se passer de la Russie. C'est ça le véritable problème. Mais quand la Russie bloque le jeu, parce qu'en fait, elle ne continue que conforter ses intérêts et ses alliés dans la région, ce qui, du point de vue russe, peut être compréhensible. La Russie ne bloque pas le jeu, contrairement à ce que l'on dit. Il y a un mois, un accord de cessez-le-feu. Il y a eu un accord entre les Russes et les Américains. Ce ne sont pas les Russes qui l'ont rompu, ce sont les Américains qui l'ont rompu. Ce sont les Américains qui n'ont pas tenu leur promesse, en particulier de différencier à Alep les gentils djihadistes et les méchants djihadistes. Ce sont tous des djihadistes, mais il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a des gentils que nous protégeons, il y a des méchants. On n'a pas joué le jeu. On a bombardé les troupes syriennes. On peut quand même pas inverser la situation en expliquant que les millions de morts sont dus aux Américains. Enfin, je veux dire, les centaines de milliers. Les centaines de milliers, voilà. Ils sont dus aussi bien au régime syrien que aux djihadistes. Lorsque je n'ai pas entendu l'idée de crime de guerre, lorsque les djihadistes bombardaient les quartiers chrétiens et faisaient des milliers de morts.
On n'a pas parlé de crimes de guerre. Lorsque l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, on ne parle pas de crimes de guerre. Pourquoi ? Parce que ce sont nos alliés. Vous comprenez ? Ce sont nos alliés. Donc vous nous dites que nous avons une diplomatie hypocrite. Je crois, oui. Oui, je crois. Alors, si on revient sur le droit international humanitaire, nous, ce qu'on demande depuis longtemps aux Médecins du Monde, c'est l'application du droit international humanitaire. En Syrie, il ne s'applique pas. Non. Parce que du point de vue de Bachar el-Assad, lui, il a affaire à des terroristes. Donc, il applique une autre loi. Donc, c'est la difficulté aussi de ce qui se passe sur le terrain, indépendamment des grands jeux politiques internationaux qui se passent derrière. Mais vous, est-ce que vous avez la conviction que Vladimir Poutine peut débloquer la situation, notamment sur le plan humanitaire ? Alors, pour les infos, voilà, avec que nous avons et les remontées du terrain que vous avez. Nous, on pense que oui. Parce que le terrain, actuellement, depuis 3 semaines, on ne peut plus rien faire passer à Alep. C'est bien parce qu'il y a une offensive qui est soutenue par une des parties, et l'une des parties, c'est la Russie. Donc, enlevons Poutine, si vous voulez, mais voilà, c'est quand même la Russie qui, actuellement, mène le jeu en Syrie. Un dernier mot ? Oui, la Russie mène le jeu en Syrie, mais après la résolution qui a été refusée par la Russie a présenté une autre résolution sur Alep, qui était une résolution avancée par le représentant des Nations Unies en Syrie, c'est-à-dire Stéphane de Mistura, qui prévoyait l'évacuation des djihadistes d'Alep avec des conditions de sécurité. Et là, ce sont les Français et les Américains et les Britanniques qui ont posé leur veto. Merci à tous les deux. Si je comprends bien, on ne peut pas boycotter Vladimir Poutine dans la situation que l'on connaît aujourd'hui en Syrie. Je laisse donc aux auditeurs le soin de se faire, eux aussi, leur propre avis. C'était 6 minutes pour trancher, comme chaque jour sur RTL. Merci à tous les deux. Bonne journée.